Salut à tous et bienvenue dans Confinement Insight. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Marine Parto, joueuse de tennis professionnelle. Actuellement, Marine, tu te trouves en Floride. On voulait, avant d'évoquer ton quotidien pendant ce confinement, savoir quelle est la situation là-bas. Enfin, la Floride, on est un peu dans la même situation que la France, mais avec 2 semaines de décalage. Donc nous, on vient juste d'être en confinement, enfin il y a une petite semaine. Donc voilà, mais c'est exactement pareil, hein. Toutes les installations sportives ferment, les commerces de non-nécessité ferment aussi. Donc voilà, il ne reste plus que les pharmacies et les commerces de première nécessité qui restent ouverts. Si tu as besoin de sortir, est-ce que comme en France, tu as besoin d'une attestation? Non, par contre ici, non, on a pas besoin d'attestation. Après, je sais que les amendes sont beaucoup plus élevées ici. J'ai vu dans des messages des gouverneurs ici. J'avais le mot en anglais, mais pas en français. Des gouverneurs ici qui disaient que si jamais ils nous prenaient à jouer au tennis ou à d'autres sports sur des installations sportives fermées, ça pouvait aller jusqu'à 5 000 € d'amende, 5 000 $ du moins. Donc, c'est pas nos petits 135 € ici, c'est bam, direct 5 000 $. Quoi. Justement, pendant ce confinement, est-ce que tu as un programme à suivre qui a été envoyé par ton coach? Oui, je suis un programme physique, j'essaie de m'entretenir physiquement. Après, je ne m'entraîne pas au même taux horaire que normalement, c'est-à-dire 5 à 6 heures par jour. J'essaie juste de m'entretenir physiquement, de taper la balle à droite à gauche quand je peux et quand il y a des terrains ouverts, mais ce qui devient très très compliqué. Donc voilà, on s'entretient physiquement et après à côté, sinon, j'étudie à Sciences Po. J'ai un cursus de sportif de haut niveau que je suis à distance, donc j'essaie de m'avancer un maximum sur ce cursus-là. Et donc voilà, ça occupe bien mes journées quand même. Est-ce que pendant le confinement, tu arrives à t'occuper quand même à côté du sport avec des séries, des films? Qu'est-ce que tu fais de beau de tes journées? Ben, disons que le matin, je me force à me lever et je travaille toute la matinée sur justement mes études. Et après, voilà, je me suis mis un peu plus à la cuisine aussi qu'en temps normal, parce qu'en temps normal, j'avais pas trop le temps. Et puis, comme on est toujours dans les hôtels à droite à gauche, dans le monde entier, c'est vrai qu'on n'a pas forcément accès à la cuisine ou aller faire les courses, à une petite vie train-train, je dirais. Mais c'est aussi intéressant. Donc, je me suis mis un peu à la cuisine. Je regarde Ozark en ce moment. C'est une série sur Netflix. Et voilà. Mais je passe pas beaucoup de temps, honnêtement, dans les écrans. J'essaye de limiter au maximum. Voilà, j'en profite pour faire pas mal d'études, de m'avancer encore une fois dans mon cursus et de m'entretenir physiquement, évidemment, quotidiennement, malgré tout, pour pas, euh, pour pas prendre trop de kilos avec toutes les recettes de dessert que je fais. Qu'est-ce que tu cuisines du coup de beau? Je cuisine beaucoup de desserts, c'est ça le problème. J'ai cuisiné un crumble, un fondant au chocolat. Mais sinon, je fais aussi des plats. Je fais des saumons en papillote au four. Je fais des patates douces. Des choses voilà, qui changent un peu du quotidien. On a appris malheureusement du coup le report de Roland Garros. Quelle a été ta réaction suite à cette annonce? Bah, je pense que comme tout le tennis français et mondial, j'étais dégoûtée. Après, il a été reporté, donc ça veut dire que ça nous laisse quand même une chance encore de pouvoir le jouer et que ce tournoi ait lieu. Mais c'est vrai que moi, je me pose un peu la question de début octobre sur le climat parisien. J'espère que ça va quand même pouvoir être possible parce que, bon, malgré tout, il y a quand même pas mal de pluie à Paris et début octobre. Voilà, mais après maintenant ils ont mis un toit sur le cours central, donc ça pourra peut-être se jouer, je sais pas. Mais c'est vrai que quand j'ai appris ça, ça m'a beaucoup surpris et j'ai pris conscience de l'ampleur du phénomène du coronavirus, quoi. On a vu pas mal de challenges pendant ce coronavirus. On t'a vu également sur les réseaux sociaux taper la balle dans ton salon chez toi. Est-ce que tu peux nous raconter, est-ce que tu as été nominé sur des challenges toi aussi? Oui, alors ce challenge, en l'occurrence, j'ai été nominée par l'association Faites le mur pour laquelle je suis marraine à Poitiers. C'est une association qui a été créée par Yannick Noah pour euh, développer le tennis dans les quartiers prioritaires en France. C'est une cause qui me tient vraiment à cœur et j'étais contente de faire ce challenge pour eux.
Et après, j'ai été nominée dans d'autres challenges aussi avec du papier toilette, avec la raquette. Mais celui-là, je ne l'ai pas posté parce que j'ai été trop nulle. Qu'est-ce qui te manque le plus pendant ce confinement? De taper la balle, de jouer, de faire des matchs, de voyager, d'aller en compétition. Voilà, d'avoir des matchs durs, de me battre. Et puis voilà, de revoir tout le monde du tennis, les filles sur le tour, un peu tout l'entourage du monde du tennis, revoir des gens, c'est vrai que. Puis de voyager, ça me manque. Et de jouer. La principale raison, c'est quand même de jouer, quoi. Ça me manque de jouer, de taper dans cette balle. Mais bon, j'espère que Est-ce que ça va. tu as une passion, une partage à côté du tennis? Une passion à côté du tennis? Pas vraiment aussi forte que celle du tennis parce que c'est vraiment inné chez moi le tennis. Enfin, depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai 6 ans, je tape des milliers de balles contre le mur. J'en m'en rappelle, mes parents, ils n'en pouvaient plus. Donc là, de retaper des balles contre le mur, ça me rappelle un peu des souvenirs d'enfance. C'est assez rigolo, mais c'est vrai que j'ai quand même la chance d'avoir encore accès à des terrains ici pour m'entraîner. Donc je vais pas me plaindre. Donc c'est pas mal, mais après, bon, on peut pas autant jouer que d'habitude, donc c'est un peu particulier, quoi. Est-ce que tu sais la première chose que tu feras justement une fois le confinement terminé? Euh, J'essaierai de revoir au maximum mes amis, je pense, et puis je repartirai en tournoi. La première des choses, c'est que je repartirai en tournoi, surtout. Les amis à la maison, etc. On verra plus tard, mais les tournois me manqueront trop. Je pense que je partirai en tournoi à fond, quoi. Justement, on parlait de Roland Garros, on parlait de tournoi. Que représente Roland Garros à tes yeux? Roland Garros, surtout en tant que joueuse française, ça représente le plus gros tournoi pour nous en carrière. Voilà, c'est vrai que c'est pour l'avoir joué en double déjà en 2017, c'est un événement incroyable. Et puis tous les ans, on y a accès en tant que joueur français, etc. Donc c'est vrai que euh, c'est le plus gros tournoi, le plus gros tournoi de l'année pour nous. Et c'est vrai que c'est super, toujours agréable de jouer à Roland Garros à Paris devant le public. C'est vraiment quelque chose de dingue. Et enfin, je voulais te laisser le mot de la fin. On a vu beaucoup de messages en France par rapport au personnel soignant pour leur rendre hommage, pour les féliciter. On a vu bien sûr beaucoup de messages adressés aux Français qui applaudissaient souvent sur leur balcon le soir à 20h, comme quoi il fallait bien rester à la maison, rester chez eux. Quel message t'aimerais faire passer aujourd'hui? Je dirais un peu le même message. C'est vrai, voilà, il faut se rendre compte du travail effectué par ces blouses blanches. Moi, j'ai une amie aussi qui me témoigne en étant docteur à l'hôpital, voilà, les conditions de vie, etc., des gens, des soignants, des infirmiers. Et c'est vrai que, voilà, chapeau à eux et merci à eux. Et justement, pour valoriser leur travail, restez chez vous, justement. Parce que sinon, leur travail, au final, il est mis de côté si jamais tout le monde continue à sortir et à propager le virus. Donc, restez chez vous. On va bientôt pouvoir ressortir, j'espère, si jamais tout le monde respecte. Mais c'est vrai que le temps sera beaucoup plus long si jamais on respecte pas assez. Donc voilà, faut rester chez soi, essayer de prendre soin de nos proches, de faire des choses qui changent, qu'on n'avait pas l'habitude de faire en temps normal. Voilà, essayer de se cultiver, de faire d'autres choses et surtout rester auprès des siens, c'est le plus important. En tout cas, merci pour ce beau message. Merci d'avoir partagé ton quotidien et surtout la situation depuis la Floride. On espère bien évidemment te revoir sur les cours prochainement, revoir du tennis. Et quant à nous, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de Confinement Inside. Yes, ça marche. Merci beaucoup à tous. À bientôt.